Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour les cadres A et B de la séquence 101. Pour l'instant, on va s'occuper du cadre A et on va regarder ensemble ce grand tableau là. Ce grand tableau, il te dit quelque chose. On a déjà utilisé un tableau de ce genre-là. C'est un tableau pour apprendre à calculer des groupes de points. On a déjà travaillé sur les groupes de 2, 5, 10. Bien là, on va travailler sur des nouveaux groupes. Donc, si tu regardes bien, chaque case a une lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Alors, par exemple, on va regarder la case D. C'est celle-ci. Qu'est-ce que tu vois dans la case D? Oui, tu vois 4 groupes de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Donc, 4 groupes de 5, c'est 4 fois 5. Dans quelle case est-ce que tu trouves 5 groupes de 10 points? 5 fois 10 points. Et oui, c'est dans la case H. Regarde. Là, il y a bien 10 points qui sont ensemble. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ici, on a 5 groupes de 10. 5 fois 10. Maintenant, trouve la case où il y a 6 groupes de 2. 6 groupes de 2. Oui, c'est la case C. Tu vois là, ce sont des groupes de 2. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 groupes de 2. 6 fois 2. Maintenant, trouve la case dans laquelle il y a 6 fois 10 points. 6 fois 10 points. Oui, bravo, c'est la case I. 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes de 10, 6 fois 10. Et maintenant, trouve la case qui comporte 5 groupes de 2 points. 5 groupes de 2. Oui, c'est la case B. 1 groupe de 2, 2 groupes de 2, 3, 4, 5 groupes de 2, 5 fois 2. Alors, si tu observes bien, tu vois que dans cette première colonne, on n'a que des groupes de 2. Ici, tu vois, il n'y a que des paquets de 2. Dans la deuxième colonne, là au milieu, nous n'avons que des groupes de 5 points. Et dans la colonne de droite, nous n'avons que des groupes de 10 points. Si on regarde la ligne du haut, celle-ci, eh bien à chaque fois, nous avons 4 groupes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dans la ligne du milieu, nous n'avons que des groupes de 5. Que 5 groupes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Et dans la ligne du bas, à chaque fois, il y a 6 groupes, 6 paquets. Donc, 4 groupes de 2, 5, 10. 5 groupes de 2, 5, 10. 6 groupes de 2, 5, 10. Donc toi, ce que tu as à faire maintenant, c'est de remplir les nuages. Donc pour remplir les nuages, il va falloir trouver le résultat, par exemple dans la case A, de 4 groupes de 2 points. Et donc il faut que tu écrives combien il y a de points. Donc tu peux compter les points 1 à 1, mais quand tu vas être à la case I, ça va être très très long. Ou tu peux, par exemple ici, compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points. 4 fois 2 points égale 8. D'accord? Et tu continues pour tout le tableau. Donc, tu mets sur pause pour faire tout ce travail-là. Et puis, on se retrouve après que tu aies fait ce travail pour la suite. Donc, mets sur pause. Alors, moi, je vais aussi écrire les résultats. Ici, tu as dû trouver... Ah bon, on va faire dans l'ordre. 5 fois 2, ça fait 10 points. 6 fois 2, c'est 12 points. 4 fois 5, c'est 20 points.
5 fois 5, c'est 25 points. 6 fois 5, c'est 30 points. 4 fois 10, c'est 40. Alors ça, c'est facile, c'était les dizaines. 5 fois 10, c'est 50. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 nuages. Et 6 fois 10, c'est 60. Ce nuage-là, on n'en a pas besoin. Alors maintenant que tu as bien tous les résultats, vérifie que tes résultats étaient justes. S'ils ne sont pas justes, tu les corriges. Et puis maintenant, je vais te poser des petites questions et on va répondre dans les nuages. Alors, dans le premier nuage bleu ici, la première ligne, tu vas me dire combien y a-t-il de points en tout dans 5 groupes de 2 points. 5 groupes de 2 ou 5 fois 2. Tu cherches la réponse dans le tableau, mais sur pause si ça va trop vite. 5 groupes de 2 points. Alors 5 groupes de 2, c'est la case B. J'avais 10 points. Dans le nuage rose, combien y a-t-il de points en tout dans 6 fois 5 points? 6 fois 5 points. Mets sur pause. La réponse, c'était 30. Je suis bien dans la case F. Dans le nuage vert, combien y a-t-il de points en tout dans 5 fois 10 points? 5 fois 10 points. Alors, dans 5 fois 10 points, je suis là, c'est 5 paquets de 10, c'est 5 dizaines. C'est égal à 50. La ligne d'en dessous, le nuage bleu, combien y a-t-il de groupes, de points en tout dans 4 groupes de 5 points? 4 groupes de 5 points. 4 fois 5 égale 20. Ici, j'étais dans la case D. 4 fois 5 points. Dans le nuage rose, je te demande combien est-ce qu'il y a de points en tout dans 6 fois 10 points. 6 fois 10 points. 6 fois 10 points, c'est 6 groupes de 10. On est dans la case I. 6 dizaines, c'est égal à 60. Et enfin, dans ce nuage vert, combien y a-t-il de points en tout dans 6 fois 2 points? 6 fois 2 points. Eh bien, 6 fois 2 points, on est dans la case C. On a donc 12 points. Alors, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de te demander combien il y a de points, je vais transformer les points en gâteaux, en crayons, en carrés de chocolat, en euros. Mais c'est la même chose, tu cherches toujours le résultat dans le tableau. Au lieu de penser que ce sont des points, tu imagines que c'est d'autres choses à la place. Alors dans le nuage bleu, combien est-ce qu'on a de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? 4 paquets de 10 gâteaux. C'est 4 fois 10. On est dans la case G. On a 40 gâteaux. Combien, dans le nuage rose, pardon. Combien y a-t-il de crayons dans 5 boîtes de 5 crayons? 5 boîtes de 5 crayons. C'est 5 groupes de 5 ou 5 fois 5. Ici, on est dans la case E. 5 fois 5 égale 25. 5, 10, 15, 20, 25. Dans le nuage vert, combien y a-t-il de carrés de chocolat dans 4 barres de 2 carrés? Combien y a-t-il de carrés de chocolat dans 4 barres de 2 carrés? 4 fois 2 carrés. Et bien là, on est dans la case A. Ici, donc on avait 8 carrés de chocolat. La dernière ligne, le nuage bleu. Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? 6 groupes de 5, 6 fois 5. Là, on est dans la case F. On aura donc 30 euros. Le nuage rose. Combien y a-t-il d'euros
dans 5 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros? 5 fois 2 euros. C'est la case B. C'est un groupe de 2. On aura donc 10 euros. Et enfin, dans le nuage vert, combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros? 6 billets de 10, c'est 6 groupes de 10. 6 fois 10, on est dans la case I. On aura donc 60 euros. Voilà pour le cadre A. Alors, ce travail-là, tu vas retrouver les résultats de notre travail dans le mémo des maths à la page 10. Tu vois, tu as le tableau ici avec les résultats. Donc, quand tu as du temps, si tu veux t'entraîner, tu demandes à un adulte de te poser des questions et de retrouver le plus possible dans ta tête les résultats. Je t'explique pour finir le travail d'aujourd'hui, le cadre B. Donc le cadre B, c'est tu dois écrire la table des moitiés plus grandes que 10. Donc tu vois, on a déjà écrit 12, 14. Ici, tu auras donc 16, 18, 20. Et tu dois écrire la moitié. La moitié de 12, c'est... Donc si tu te souviens plus, normalement tu dois la savoir par cœur, hein, mais si tu te souviens plus, tu peux chercher dans ton mémo à la page 8. Tu as la table des moitiés qui est écrite. Et puis, tu peux aussi éventuellement dessiner sur ton ardoise. Tu dessines 12 et puis tu partages en 2. Voilà. Mais bien, je te souhaite bon courage pour ce travail. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt!